Hey, coucou les loups, comment allez-vous en cette belle journée? Enfin, pluvieuse quand même. Hein. Allez, on rattaque la deuxième journée du sauvetage de Pierre Dipérin, si on peut dire ça. Oui, alors comme il y en a qui ont dit dans les commentaires, mais heureusement que j'ai des potes qui ont des pièces. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été très compliqué, je crois. Il aurait fallu courir dans des casses, je te dis pas le cinéma, surtout qu'il doit partir aujourd'hui, il travaille demain, donc voilà quoi. Ça aurait été très compliqué. Un grand merci à mes potes. Et mon petit Axel, toujours pareil, toujours le même. Voilà. Alors par contre, aujourd'hui, quand on a été acheter de l'huile, il faut de l'huile, forcément. Donc on prend la voiture, en question et puis on n'a plus de vitesse. Voilà. On n'a plus l'embrayage. Le câble d'embrayage il pète à un rond-point. Au moment où il faut freiner. Eh bien oui, forcément. Ça fait 3 fois que je le casse, le câble d'embrayage. Un câble d'embrayage là-dessus, c'est 200 km. Voilà. Donc il y a vraiment un problème, je pense. Il y a vraiment un souci. Donc je sais pas. Il va falloir, je pense qu'on va les laisser un peu tomber ces voitures, parce que ça va bien. Je sais pas que ça va faire. Donc j'ai repris ma 205 et bizarrement, depuis que j'ai enlevé la roue, parce que j'ai une roue qui perdait là, ça me cassait les couilles, et j'ai dit allez hop, on met la roue de secours. Depuis que j'ai mis la roue de secours, il n'y a plus de levier qui fait ça. Donc je pense que le pneu devait avoir un hernie ou une déformation, et ce qui fait que ça faisait tout vibrer la bagnole. Et j'ai déjà vécu ça plein de fois pourtant, et pour moi c'était pas le pneu, j'étais sûr de moi, enfin voilà quoi, c'était... Là bon, elle se tient à carreau à peu près jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain carrefour, quoi, logiquement. Hier, on m'a donné des pièces. D'ailleurs, je ferai une deuxième vidéo quand Pierrot sera parti sur les pièces qu'on m'a données. Voilà, c'est mon petit voisin qui m'a donné des pièces. Le petit Michou. Donc, voilà. Il m'a expliqué comment changer la bague de la crémaillère de la 305. Et, je la changerai quand j'aurai retrouvé un embrayage, quoi. Voilà. Hein. J'ai que les emmerdes. En ce moment, j'ai que les emmerdes, que les emmerdes. Voilà. Je répare mon poste qui est en panne, je tombe moi-même en panne. Ah ouais, puis là tu peux pas rouler sans embrayage, je suis désolé, mais pas possible quoi. Enfin bref, voilà. Bon, je suis content qu'il ait pété là-bas. Parce qu'il aurait pété là pour faire les manœuvres, ben, je te dis pas le bordel. Oh là là, oh mon dieu. Alors j'ai remis la voiture comme ça. Enfin bref, voilà. C'est la catastrophe. Alors on a déjà monté le compresseur, mais on a mis que quelques vis. Hein. Ceux qui sont pas accessibles, on les a pas mis. Il mettra une tige fuitée, il m'a dit. Voilà. Après, s'il casse le carter, c'est. Voilà. Moi, nous, on a réparé la voiture ici. Je suis pas responsable de ce qui se passera après. Voilà. Mais il n'est pas idiot, donc voilà. Bon, il trouvera une solution. Allez, on va aller le voir tranquillement, discrètement. On mettra de l'huile aussi. Là, ce qui est bien, c'est que le joint de carter aura bien séché cette nuit. Logiquement, c'est. Il y en a qui disent que tu peux repartir aussi sec, mais je crois pas bien. Donc là, quand même, en 12 heures, même ouais, bien 12-14 heures, hein, parce qu'on a arrêté la mécanique, il était 7 heures, donc il est 10 heures. 15-16 heures, c'est bon, quoi. Logiquement, il doit être sec. Là, on peut mettre de l'huile, ça ne fera pas. Et voilà, on va y arriver. Tout ça, ça venait d'une bonne intention. Hein. Il venait me voir. Il a fallu qu'il aille dans un chemin pour aller acheter quelque chose pour qu'il casse son carter. Voilà, enfin qu'il casse, qu'il le blesse, parce qu'il m'a dit ça a à peine légèrement frotté. Carter à lui. Voilà. Carter à lui égale pour le cul. Bon, allez, je vais arrêter avec mes jeux de mots parce que voilà quoi. La 404, on verra 2030. Moi je trouve que c'est bien 2030.
Non, je le dirais plutôt au 30 novembre. Mais bon, on verra. Bah, j'ai pas que ça à faire, hein. J'ai une vie à côté, j'ai pas que les voitures, c'est il faut parler. Quoi. Il faut, voilà, avant de parler de ça, il faut essayer de faire ce que je fais. Voilà. Tu travailles la nuit, tu te reposes le matin, l'après-midi tu essaies de réparer des voitures qui n'ont jamais été entretenues, parce que ça n'a jamais été entretenu. Et après on en reparlera. Après je te dirai 2030. Voilà. Bon. C'est tellement facile, le cul sur un canapé, de critiquer quelqu'un qui a double vie, parce que c'est exactement ça, double travail, c'est tellement facile, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Vraiment, par contre, de faire les choses, c'est pas à la portée de tout le monde. De trouver des solutions aux problèmes, de faire au mieux, hein, parce qu'il faut faire au mieux dans ces cas-là. Je le souhaite à personne, des situations comme ça. Puis tu vois, j'aide mon pote et c'est moi qui tombe en panne. Bon, ça, à la limite, moi je sais me débrouiller, c'est pas un problème. Et puis je suis sur place. Je suis sur place. Et puis même, tu peux rouler, tu peux aller loin comme ça sans embrayage. Tu passes les vitesses au couple et tout. C'est juste quand il faut s'arrêter le problème. Hein. C'est juste ça. Hein. Traverser une ville, tu pourrais pas. Ça, des feux rouges tous les 10 cm, tu peux pas. C'est pas possible. Mais rouler dans la campagne, tu peux tout à fait. Tu anticipes tes freinages, tu enlèves ta vitesse quand il faut vraiment s'arrêter, et tu attends qu'il n'y ait plus personne pour redémarrer, tu redémarres avec ta vitesse, et voilà, c'est tout. Mais c'est chiant. J'ai autre chose à foutre quoi, que supporter tout ça. Des câbles d'embrayage tous les 200 km qui pètent, c'est vraiment pas normal. Quoi. Alors que la boîte n'a aucun problème. C'est pas la butée, c'est pas la boîte. Elle était sur une BX qui marchait tous les jours, la voiture. Donc, il n'y a pas de problème de boîte. C'est la pédale le 305 qui va pas. Voilà, c'est tout. Elle doit tirer le câble à l'équerre et ça doit le péter. Il pète tout le temps la pédale, là, le câble. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Hein. C'est forcément la pédale qui va pas, quoi. Et on peut pas modifier. Il y a le master vac et tout, hein, donc je sais pas comment je vais faire. Hein. Pour trouver une solution, ça va être très compliqué, quoi. Je sais pas. Je pense que je donnerai le chantier à quelqu'un, il fera quelque chose. Moi j'ai plus trop envie d'acheter des câbles et de les répéter, quoi. Ça va 5 minutes. Hein. Et oh, matelot. On a vu bien sûr les flots. Puis eux ils ont pas l'embrayage. Les flots. Les pirates de la route. Regarde-le un peu celui-là. Tu le connais celui-là? Regarde-moi l'arc-en-ciel. Quelle la pute. L'arc-en-ciel. Puis c'est pas pour autant qu'il fait soleil. Hein. Non, non. Non, il risque de faire orage même. Mais bon. Allez. Une petite vue sur le Noiral. Je suis un lapin de la ferme. Il tourne le dos, machin. C'est pas poli, toi. Petit numéro. Mais oui, je vais te donner du foin. Du foin, de la biscotte. Bon allez, je vous laisse. On se retrouve avec Pierrot tout de suite. Là, il faut que je passe un coup de fil, donc c'est pour ça que je suis là. Et je fais l'intro là, j'explique un peu ce qui se passe, parce que dehors, voilà quoi. Et voilà, hein. Allez, à toutes. Bon, de retour avec le Pierrot. Putain. Mais, non mais t'es sérieux? Non mais c'est qui ce type là? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait là et tout? Bon, il a tout remis donc, accessoire. Il va peaufiner son vis qui fait chier en bas. Quel vis qui fait chier? Le vis, c'est les vis inaccessibles. Ah oui, non mais ça voilà. Là on remet l'huile. On a juste mis un axe pour l'instant, juste et là, rentrer. Voilà, c'est ça. Je verrai plus tard. C'est la vie, c'est la vie. Je vais pas de toute façon pas me servir de la clé. Hop. On va juste faire un essai comme ça, voir si ça bouge, mais ça m'étonnerait. Y'a pas de raison. T'as mouillé? Non, Un peu, ouais. Y'a pas de problème là-bas? Non. Bah, déjà, faut que le carter se remplisse. Moi, je suis pas passionné de la Faut qu'il se remplisse le carter avant que ça fuite. au calcaire.
ça arrive jusqu'au rebord. Et encore, je sais pas si le max c'est pas avant le rebord. Ah ben, moi je ne vois pas le rebord. Et ici elle touche normalement, quand tu la mets, elle touche le bas. Et tu prends ta jauge et tu vas voir dans laquelle ça correspond. Oui, non, je regarde. Quand le niveau max, Ouais. est-ce que lui monte jusqu'au rebord du carter? Au repos, lui le repos. Oui, c'est ce que je te dis. Si tu mets cette jauge dans ce carter que ça touche, et tu regardes où c'est que ça correspond. Ah, bah, c'est vrai. Parce que pour toi ça touche le fond. Ah oui, là on entend le tac cette fois. Elle était par là à peu près. Ouais. Ah bah oui, ça dépasse pas du tout. Hein. Bon, voilà, c'est ce qui me semblait. Il faut tout mettre, c'est sûr. Bah, mais ils ont au pire que 4 litres pour l'instant. On vérifiera le niveau après. Si c'est irregardable quand on vient d'en mettre. Ouais. Il ne faut pas démarrer dessus. Dès que tu rentres, tu fais tourner sans préchauffage, il ne faut pas qu'elle démarre dessus. Il faut faire tourner la Redis-moi ça. Dès que je rentre. Tu ne fais pas comme si tu voulais la démarrer. Ah, tu veux que je la fasse tourner pour pas qu'elle démarre? Oui, parce qu'il faut que. Bah, si tu veux pas qu'elle démarre, on débranche le stop. Voilà. Oui, il faut faire tourner. On peut le débrancher de là. Voilà. Hop, voilà. Là, elle démarrera pas, c'est Il sûr. faut tourner un peu, comme ça la pompe à huile, ça les manque. Parce que là, c'est à sec. Là, c'est pas la vidange, on part de zéro. Quoi. Ouais, il reste libre. Allez, on va faire. T'as tes mouchoirs. Les papiers d'air. Parce que je déconne. Non, mais pas autant. Je vais pas avoir un bon résultat de suite. Là, ça en a trop, c'est normal. On n'a pas la boulotte encore. De toute façon, avec 4 litres, comme elle bouge pas, on peut faire un essai de machine. Bon, on remonte pas le carter, c'est pour voir si les courroies d'accessoires. Ah oui, il faut regarder ça. Si les courroies d'accessoires ne bougent pas, mais normalement elles sont bien. Parce que je vais quand même faire un essai de l'axine quand même. Oui, mais une fois qu'on aura Non, mais quand elle aura démarré, là on va d'abord faire le démarreur sans que ça démarre. Voilà. Voilà, c'est ça. On fait tourner sans que ça démarre, c'est histoire que la pompe à huile s'amorce. Voilà, nickel. Là, je rebranche. Ah, tu aurais pu rester dedans. Ah, pardon. C'est ton préchauffage. La gueule.
C'était quoi le bruit là? C'est la première fois? On va se tourner, on observe. Oui, il y avait un sale bruit là, mais ça ressemble à la butée d'embrayage qui vibre. On verra. Après, c'est le coup par lui, je vais faire un rapide essai de la clim. Si elle couine, si ça couine, c'est que c'est pas bon. Tout va bien. Impeccable. Ça marche, ça marche. Je ne devais pas apprécier, mais en fait, c'est parce que la température était trop haute. Là, il y est là. Bon, ben c'est nickel, hein. On vous reprend quand ça a chauffé un peu. Bon, on va en profiter pour changer une pièce. Ça là, parce que ça c'était mort. Moi. On me l'a donné hier avec le panier ici présent. Parce que l'ancien propriétaire il avait tout cassé, là, cet abruti. Voilà. Je pourrais de nouveau mettre ma roue de secours. Ah, La gueule. ah celui-là mon pauvre. Si t'es pas content, c'est bon plus. Hop, allez. On va enfiler le bordel. Voilà. C'est une des choses les plus simples à faire sur ces poubelles. Il n'y a que ça là, de simple, sinon après tout est compliqué. Les câbles qui pendent, on fait que les remettre et sautent, ils font que sauter. Donc j'y mettrai des serflex, putain, ça fera pas beau, j'en ai rien branlé. Déjà elle est pas belle, alors. Quand on part de là, on se part de là déjà. Allez hop. Plusieurs câbles, etc. Hop, comme ça je pourrais remettre ma roue de secours. Le vérin il a changé celui-là tout à l'heure. Parce que je prenais le coffre sur la tronche à chaque fois. Donc même ça tient plus. C'est des voitures en sucre. Il n'y a pas besoin d'eau pour que ça se dissout, hein, honnêtement. C'est pas ouf. Mais bon, on l'a voulu, on l'a eu. C'est ça qu'il faut voir.
coup, vous deux. Un truc qui va pas avec ça. Allez, pas rentrer droite. Des connasses. Mais n'importe quoi, moi je rentre ça au lieu de rentrer ça. Tu rentres droit. Droit dans ses bottes. De préférence. Les bottes pleines d'huile, mais bon, ça c'est pas grand chose. Non, là tu te remets tordu. Bon. T'es obligé de passer en haut. Tu veux que je le fasse? Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de prise pour tourner. Ah, taxiphone. On va mettre là le taxiphone. Ah. Faut pas hésiter à se prendre. On m'oblige pas à mettre un cric sur le moteur. Un carter tout neuf, pas fini de payer. Pas fini de payer, super. Bon, il doit pas coûter trop cher. C'est ça qu'il faut voir. Putain, elle veut pas y aller correctement. On a plus que dépanner vite fait bien fait. Elle veut pas rentrer droite, je crois qu'il va falloir que je soulève le moteur hein, parce que je suis pas en face. Alors du coup elle se met de travers. Ah ouais? Dans le filetage. Putain, mais Pour qu'elle tombe face au trou là. Je sais pas, je regarde. Voilà, tiens, essaye si tu veux. Je vais essayer des trucs, C'est dedans ou... Hop, hop, hop. Hop là. Bon. Le tout. Où est le tout? Ça ici, on verra ça une autre fois. Ah, j'ai un résultat. Ah, je suis entre la moitié et le max. Ouais. Donc c'est pas mal. Ah mais attends, donne-moi la cardane là. La petite cardane du... Ah oui, j'ai pas pensé. Il est où là? Voilà. Tiens. Merci mon gars. Là. J'ai pas pensé au cardan.
moitié sous. Moitié sous. Mais avec le cardan, ça ne fait pas. Ah, attends. En tout cas, pour l'instant, pas une goutte d'huile sur le carton. Mhm. Tu veux pas que je te tienne la lampe Non, non. pour guider le cardan? Plutôt ce plastique là, comment qui m'emmerde. Ben ouais, mais attends, je sais plus pourquoi on peut pas l'enlever complètement. Non, mais t'inquiète. Il y a un vis de 10, mais bon, on va essayer de passer ça. Ah, c'est... Là. Bizarre, ça. Après, sinon, c'est pas grave, il y a des jeunes vis qui le maintiennent verrouillé. Hein. C'est juste une vis pour verrouiller. Ouais, mais... C'est quand même que c'est l'histoire. Il y en a au moins une sur les deux. C'est quand même que ça, c'est bien. Que ça y a pas, il y aura un problème. Ouais, de toute façon, je vais redémonter, hein, parce que, à mon avis, le tuyau, là, je vais devoir me le renforcer. Ah. Il va falloir peut-être que j'améliore le système de... Ah oui, mais c'est tendu là. Oui, mais elle est tendue, ça sert juste à verrouiller. D'accord. Ah, parce que putain. Elle est tendue, non mais oui, mais elle est tendue. Elle sert juste à verrouiller, celle-là. Un petit vis, il me semble qu'il force. Il n'y a pas une bouteille d'agrippant là-bas dedans? On va y en mettre un peu parce que j'aime pas bien que ça force comme ça. Dans la caisse, il n'y en a pas? Une bouteille? Des agrippants. Il n'y a rien qui ressemble à une bouteille. Hein. Ah si, il y a ça. Putain, je ne les voyais pas si petites. Ouais, merci. Allez. Voilà. C'est comme ça quand même. Oui, parce que pour régler la tension, c'est en dessous. Celle-là, elle sert juste à verrouiller. Oui. Encore, ça reste plus. Non, pour moi, il y a... Ah, parce que je t'explique le système. Pour faire la détente, c'est là. Ouais, ouais. Toute cette pièce-là, elle se bouge de haut en bas. Mmh. Voilà. Et du coup, cette vis, elle sert, et comme celle-là d'ailleurs, elle sert à verrouiller le galet en place, quoi. Là, ça, de toute façon, il bouge pas. C'est pas à visser à fond. Ouais. Mais... Je sais pas, il y a un truc qui m'a... Qui te dérange. Donc, de toute façon, je redémontrerai de toute façon dans pas longtemps. Parce que tu vois là, vu comme ça attaqué, à mon avis, ça va pas tarder à lâcher. Regarde ça avec le doigt. Oui, oui, mais j'ai vu hier déjà.
Ah mais c'était déjà comme ça. Eh oui. Ah mais c'est pas celui-là que tu me montrais alors. Ah non. Ah non. Là, il faut un serflex, le maintenir. Oui mais normalement il est maintenu par ça. Mais justement, il y était plus le Serflex, il a dû se faire la malle. Ouais, mais il y en a là-bas, je t'en donnerai. C'est pas les laisser frotter, mon pote, tu vas pas rouler longtemps. Hein. Oui, non mais... C'est celui-là que tu me parlais d'hier. Moi je croyais que tu me parlais d'un qui était contre le compresseur. Non, non. Oui. Parce que celui-là je l'avais vu. Donne-moi un petit... Ouais mais il faut remettre le... Ouais. Enfin, on attache cette durée. Parce que là, tout à coup, il va y avoir des fuites de l'autre. ouais non mais de toute façon... de l'autre je vais... côté. vu dans l'état où il est, je vais essayer de trouver un raccord en métal et mettre un raccord en métal, un truc en métal. Bah, sinon autant le remonter tout de suite celui-là sinon. Hein. T'as un niveau de refroidissement minimum là-dessus, non? Si jamais ça fuit. J'ai un... Est-ce que j'ai le détecteur là-dessus? Le détecteur le fuit. Non, le détecteur de niveau bas. Peut-être que c'est ça. Mais... Ah mais tu peux m'en donner un deuxième même. Collier? Ouais. Voilà. Ouais mais il y en a, j'en avais remis hein. Donc ils ont dû se faire la malle. Ils n'ont pas dû supporter la température. Ah, température. Voilà. Bah, du coup, autant le remettre en place pas ce carter, mais ce cache, je sais pas quoi. Le cache. Garde-boue, voilà. Le garde-boue. Ça va, Perds-moi pas le dernier clip qui reste, par contre. là, ça me plaît. Là. Ouais. Perds-moi pas le dernier clip qui... Merde. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je viens de dire? De toute façon, j'en ai qu'un sur 3. Les 2 autres sont cassés dedans. Le morceau. Et putain de saloperie de connasse de tasse. Les gens ne savent pas, j'étais pas inspiré là. Inspire-toi, mon gars. Ouais mais tu filmes, ça passera plus Ah sur merde, YouTube c'est après. vrai. C'est chier cette caméra. C'est casse-bonbon, hein, cette histoire. Allez, je remets les 2 vis du bas. En bas c'est que des petites vis. Attends pour moi cette relique là-bas, t'as tombé. De quoi? Ah putain, il est allé rouler jusque là-bas. Oui, mon petit gars. Merci. Tu es pas à Marseille, c'est oui, ça me dérange pas. C'est calmera toute seule. Hop. Là ça touche pas. Putain mais quand même. Non ouais, mais je le vois de là. Ouais. Mais ils ont dû se faire la main là. Ah ouais, fais gaffe. Tu vois. Je suis sûr de les avoir mis quand j'ai fait la Après ça sera une autre. Ouais, un autre jaune qui l'a fait. Un autre arc-en-ciel. Encore, ouais mais encore là, il y a un détecteur de niveau bas. Un détecteur de fumée, ouais. Donc il préviendra peut-être en avance. C'est ça. Mais bon, je pense que par mesure de précaution, je le couperai, je mettrai un raccord. Hein. Vous ne comprenez pas, mais... En métal. Hein. Comme il disait Gérard, vous ne comprenez pas, mais... Bon, je l'ai compris. Voilà, Bon, allez, c'est bon. Les ça 2 vis suffit. du dessous, Il y c'est en a bon. marre. On peut remettre la roue limite. Ouais, mais je vais le faire, ça démarre ta bagnole, mon pote. Je vais m'occuper de tout ça. La roue et les goujons sont dans le coffre. On va remettre les choses en place.
une marche arrière. Recule un peu, ouais. Attends, il n'y a pas compris non plus longtemps.
va attendre qu'elle chauffe un peu, voir s'il y a des fuites. Bon, il n'y a pas de fuite apparente pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Pour l'instant. Rien de trouver un chemin de terre. On va faire du trial, on va aller au truc de l'homme. Comme ça, il y aura une autre fuite. Non, je plaisante. Allez, on va se laver un peu les menottes. Et voilà. Voilà, bon, on se lève un peu les mains, on va aller essayer la voiture. Hein, et ça fera bien, hein. On en aura bien assez fait. Un petit café pour la route. Et voilà quoi. Ça partait d'une bonne intention, comme je dis. Hein. Il venait me voir après son achat. Et au final, eh bien, on a eu. Enfin, je pense que j'ai bien fait de m'arrêter chez toi, hein, t'imagines, je serais rentré direct chez moi après. Ah ben là, c'est clair. Hein. Ça c'est clair, mon petit gars. C'est la vie. Et quand on fait rien, il nous arrive rien. Hein. C'est pas pareil. Si tu es dans ton canapé à critiquer les gens, forcément tu vas rien casser. Mais si tu te bouges les doigts du cul, forcément il va t'arriver des trucs. C'est toujours comme ça les gars. Hein? C'est pas vrai? Voilà. De toute façon, tu filmes la balade ou pas? Allez, c'est parti. Nous cassons. Ouais, j'ai changé de voiture parce que l'autre il n'y a plus l'embrayage. La pédale d'embrayage nous a lâché en allant acheter de l'huile. Ouais. Donc forcément, non, là je sais pas si tu as tourné en une fois, tu as touché là. Je préfère te le dire, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ils ont laissé un poil de bordel quoi. Chier de pas avoir dessus la arrière. Ils y ont laissé la carrosserie. Le dernier, je sais plus que c'était, je crois que c'était un trafic ou une connerie comme ça. Quoi. Et il était content le type. Putain. Ah oui, mais on va essayer la bagnole déjà. Ouais, mais tu peux y aller aussi par là. Bah là à gauche, je sais que c'est sens interdit. Ouais. J'ai failli le prendre par erreur hier. Le petit parc où on jouait à la pétanque. Là, on n'y jouera pas aujourd'hui. Pourtant, j'ai les boules dans le coffre en plus. Ouais, mais je crois que tu les as plus que là, les boules. Non? Ouais, c'est vrai. Parce que je les ai pas enlevées depuis. Les boules, tu les as là. C'est déjà pas mal. Ce gars-là, il fait plus de bruit qu'avant. Ah oui, mais il touche le cache distribution. Mais là, il touchera bientôt plus parce que l'altérateur aura fini de charger.
bientôt. Tu remarqueras, au bout de 2-3 minutes, il fait plus le bruit. Si je roule avec les phares, hein, il va forcer quand même. Alors le plus simple pour toi c'est le gauche. Oui. N'aie pas peur. Ça va bien se passer. Ouais, enfin, je laisse passer le cynique quand même. Et c'est ici qu'il a pété le câble. Va pas trop vite, que tu as de l'huile sur le roue. Voilà. On va monter, tu suis les voitures, on va faire un peu de route. L'autre il fait les vélos, voilà, tout le monde tient quoi. Attention. Il est con quoi, Mais c'est un stop. quel bâtard, C'est un stop. quel céline, ça. Ouais, moi, ils me feront être cardiaque, ce type. L'autre, il débouche sans regarder si quelqu'un qui monte, bah, sans déconner. Ils sont pas tous finis ici. En même temps, c'est comme ça. Voilà le temps qu'il fait, rare, c'est moitié plus neige. Hein. Ouais, mais enfin, vaut mieux qu'on soit dans la voiture que sous la voiture. Ouais, on a fini à temps, je pense. Parce que là, c'est. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est moitié neige. De toute façon, ils l'ont prévu. Hein. Hier, je vous disais, il faut pas s'attendre à des miracles au niveau météo, mais tu vois, j'avais pas menti. Mais de toute façon, on aurait mis de la vieille huile. On aurait mis la vieille huile et on aurait fait à la grange. S'il a fait 40 km avec la fuite, il fera bien 3 km quand même. C'est ce que je pensais aussi. Voilà. On n'a pas trop bariné, ça s'est bien passé. Il n'y a que ce galet là que je sais pas qu'est-ce qu'il a. Alors, le problème c'est que c'est le seul que quand j'avais fait la distrib, c'est le seul galet que j'ai pas retrouvé. Ah ouais. Là, il faudra que je le trouve pour le coup. Je suis la voiture blanche. On ira faire demi-tour un peu plus loin. Après, il y a un magasin là-bas, sinon. Tu sais, pour la bouffe. On ferait les courses là. Ça fera un essai routier plus quelque chose qui nous sert. Une paire de coups, mon pote. Voilà la météo de la Lozère en direct. Lozère, tu m'as. Ah, là c'est pas un poste ancien pour une fois. Non, mais je trouvais que ça lui allait pas dans la. Ah, ça je te reconnais. Mais bon, si ça te dérange, on peut faire ça aussi. Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi t'as fait ça? Voilà. Non mais il correspond à la voiture celui-là. Ouais, Oh. il fait un peu moderne, mais bon. Non, ça va. Voilà. Les 405 elles sont 96, je crois les dernières 95, non? 97 même. 97. 96 la berline et Voilà. je crois jusqu'à ce que la 406 break sort, la break. C'est ça. Pour les BX. Les BX c'est 87. Mais moi j'aime pas les breaks. Donc voilà. 405 ou BX? BX. Ah, Les deux, les deux peut-être. Bah, la BX, il y a juste la forme des feux que je trouve, ça fait Range Rover. Ouais, c'est clair. Les vieilles Range Rover. Et j'aime bien si la 405. Ah ouais. Moi j'aime bien la 305, break. La 307 SW, je trouve pas ça dégueulasse, on va dire. J'en aurais pas, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en break que j'aime bien? Je sais pas. Je sais pas ce break. Et encore la 305 c'est parce que c'est une tollée, c'est un fourgon quoi. Mais sinon j'aimerais pas plus ça que ça. Je préfère la berline, elle est quand même plus jolie. Il y a souvent un train qui passe par là. Des fois. C'est tout au fond là-bas à gauche qu'il faut tourner. Je sais pas ce qu'il y a dans la boîte à gants qui fait un bruit pareil, ça me saoule. 205, voilà. Bon, on fait les courses et on vous reprend.
Allez, on repart. Toujours le galet qui fait chier, mais bon, ça il va le changer chez lui. Ouais, mais il n'y a pas que le galet, il y a quelque chose au-dessus de la boîte à gants qui vibre aussi. Ah. Ouais. Bon. On fera la synthèse arrivée. On regardera si l'huile ne fuit pas quelque part. C'est bien parlé comme ça, ouais. Ouais. Une autre 205, il ne manque pas ici. C'est le même que la mienne, mais en GR. C'est bon. Allez. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Moi je sais. On double un camion donc ça va. C'est qu'il y a de l'huile, non? Hein? C'est pas ça? Je crois que c'est 306, je suis pas sûr. Oui, c'est une 306, 3 portes, la même que j'ai. Je la connais depuis longtemps celle-là. Mais je vais leur taper, j'ai reçu les triangles de toute façon. Je vais changer le pare-choc, je vais changer le triangle gauche, je crois que c'était. Un petit contrôle, 4 poules de neige, je les ai, j'ai tout ça, hein. J'ai toutes les pièces, mais bon, il faut le faire. Voilà. Et comme ça. Moi j'ai toutes les pièces sauf le carbu. Pour la relance. Et moi j'ai pas le carbu. Ouais, pour cette voiture. C'est normal. Peut-être qu'il n'y en a pas. Non, je rigole. Voilà, voilà. On va arriver, on va faire l'état des lieux, comme on dit. Voir si la réparation qu'on a fait hier a tenu le choc. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Le joint a eu tout le temps de sécher. Voilà. Parce que mettre de l'huile de suite après avoir fait le joint, moi je m'y tenterai pas. Parce que c'est quand même une galère à refaire. Si jamais il faut qu'il retombe tout, voilà. Je ne sais pas combien de temps on a mis en tout entre hier et aujourd'hui pour réparer cette panne, mais Bah, surtout qu'il a fallu le démonter sur une carcasse. Et oui, La pièce. c'est ça. Et oui. Heureusement que notre petit Axel nous a sauvé la vie. M'a sauvé la vie. Oui, c'est ça. Non, mais bon. Je vais pas me plaindre au niveau copain, j'ai des bons copains. Mais voilà, ça sauve. Voilà, nous arrivâmes. Peut-être on va l'apercevoir un peu cette voiture. Putain, mais par Parkinson, il me semblait que je l'avais pas, mais peut-être bien. Peut-être que finalement je l'ai bien un peu pour Parkinson. Après c'est raide comme voiture. Ben, il y a pire, mais moi je trouve que c'est correct par rapport à ce qu'on fait maintenant. C'est la même que moi, identique. Oula. Ouais, enfin, en même temps, je l'ai peut-être un petit peu vite le dedans. Oui, j'ai l'impression. Voilà, bon, on va arriver. En plus, il n'y a plus de batterie. Là, ici. Ah, je crois que c'est un peu. Non, non. Mais on peut passer par n'importe où, tu sais. C'est pas les routes qui manquent. Ah, vas-y, avance, n'aie pas peur, continue. Qu'est-ce qui est tombé? Continue. On verra ça plus tard. Mais j'ai pas vu ce que c'était. Je sais pas, de toute façon on va le trouver, hein, c'est là-bas. Voilà, tu te gares. Je vais aller voir ça. Putain, j'ai perdu un truc. Bon, il a été voir ce qu'on a perdu. Ça a pas l'air de... Ouais, ça a pas l'air de fuir, mais on a perdu une pièce, voilà. Bon, on verra ça plus tard.
Je vous laisse, j'ai plus de batterie. Allez, à plus.